Et il y a aussi tous ces gens qui disent que bah ouais, mais tu travailles sur les réseaux, donc en fait, faut t'y attendre en fait à avoir des critiques. Bah ouais, mais enfin non, ça je trouve pas que c'est une excuse et ça je trouve que c'est même pas normal en fait de le dire. C'est même pas normal de se dire qu'on peut cautionner ce genre de choses sous prétexte que la personne travaille sur les réseaux. Parce que dans ce cas, on va dire quoi? Une femme de ménage, elle est faite pour faire le ménage, on est d'accord? Donc, si elle va chez quelqu'un et que c'est la grosse merde, que le mec il chie par terre parce qu'il sait qu'il a une femme de ménage et qu'elle est là pour nettoyer, on va dire quoi à la femme de ménage? Bah ouais, mais bon, t'es femme de ménage, t'es là pour ça. Il faut t'y attendre à nettoyer de la merde. Ben non, 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 en fait, il y a du respect à avoir pour les gens. C'est pas parce que tu travailles sur les réseaux que tu dois accepter ce genre de truc, tu vois. Les gens n'ont pas à te juger, à faire ce genre de truc. Je veux dire, moi, combien de fois je tombe sur des vidéos ou sur des lives ou des trucs de personnes qui ne m'intéressent absolument pas. Je les écoute un peu, je trouve que c'est complètement débile ce qu'elles disent ou machin, parce que je partage pas leurs opinions, leurs trucs, leurs machins. Mais je vais pas le dire en fait. Je le dis pas, je le garde pour moi. Même si il y en a une pareille, elle s'habille d'une façon et moi je trouve que c'est super moche. Je vais pas aller lui dire en commentaire ou en message privé ah putain c'est trop moche. Qu'est-ce que ça peut me foutre en fait si j'aime pas je zappe. Est-ce que dans la rue, vous feriez ce genre de choses? Est-ce que dans la rue, si tu vois une dame avec un vêtement qui te plaît pas, tu vas aller lui taper sur l'épaule pour lui dire oh madame, tain, votre robe, elle est trop moche. Ben non, tu te permets pas de faire ça. Alors pourquoi d'être sur les réseaux, ça donne des ailes comme ça aux gens? Je comprends pas en fait. Moi, c'est vraiment parce que tu es une personne normale, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Oui, non, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que souvent, des fois, enfin, pas des fois, c'est souvent, j'essaye de m'imaginer ces gens-là dans la réalité. Je me dis si ces gens-là se retrouvent, tu vois, par exemple, à la caisse d'un magasin et qui voient la caissière se faire insulter parce que, je sais pas, elle allait pas assez vite. Est-ce que ces gens-là vont réagir en disant au mec, ouais, monsieur, enfin, un petit peu de respect, quoi, cette dame fait son travail? Bah, je me dis que non, en fait, ça serait plutôt le genre à être derrière, à rigoler, puis à critiquer avec, puisque c'est ce qu'ils font sur les réseaux. Ça veut dire que dans la vraie vie, ils font pareil. Moi, perso, enfin, comme j'ai dit hier, l'autre fois, j'étais à Action, la petite jeune à la caisse, elle s'est fait allumer par un client. Il y avait une dame qui était en train de se faire encaisser, il y avait un mec derrière elle, et moi, j'étais la troisième. Et en fait, c'est un client qui est revenu, qui venait de sortir ou je sais pas quoi, il est revenu et il l'a incendié. Moi, j'étais à la troisième place et c'est moi la première qui ai dit à ce monsieur, monsieur, enfin, arrêtez de lui manquer de respect comme ça. Cette jeune fille, elle fait son travail. On voit bien qu'elle vient de débuter. Enfin, à un moment donné, un minimum de respect, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, mais vous n'êtes pas obligé de lui parler comme ça. Et c'est une fois que moi j'ai engagé le truc que le monsieur devant moi s'est énervé aussi, tu vois. Et après, bah, il y a sa collègue qui est venue, qui a appelé un mec et qui a dit au mec fais quelque chose avec ce mec parce que là, il vient d'agresser. Je sais plus son prénom, il vient de l'agresser et tout, fait quelque chose parce que la pauvre, elle était limite en train de chialer. Enfin, du coup, sa collègue a pris sa place et la petite jeune, elle est partie. Et je pense qu'elle est allée pleurer, tu vois. Est-ce que c'est le genre de truc que tu fais? Et en fait, les gens, c'est ce qu'ils font sur les réseaux. Donc les gens qui sont outrés dans la vraie vie, j'espère qu'ils ne le font pas sur les réseaux. Autant que j'espère que ces gens qui font ça sur les réseaux ne font pas aussi ça dans la vraie vie. Parce que ça en revient au même en fait. Moi quand je fais mon travail et que je suis en live et qu'on vient m'insulter parce que je suis en live et parce que ci et parce que ça, c'est mon travail en fait. Donc ça veut dire que ces gens-là, s'ils vont à la caisse ou au restaurant ou machin, ils peuvent s'en prendre de la même manière au serveur ou à la caissière ou à je sais pas quoi. Bah moi je suis pas comme ça en fait. Et combien de fois ça m'est arrivé ça? À Leclerc, pareil, une fois, il y a un mec, il est venu, mais
Mais là, il a carrément insulté hein, la caissière. Enfin, c'était à l'espace culturel. Et puis, ben, il y a la caisse à l'espace culturel. Et il l'a carrément insulté. Genre, enfin, tous les noms d'oiseaux, elle se les est pris, la pauvre, tu vois. Mais là, le mec, il avait l'air vachement nerveux. Donc, je suis restée à côté. Et, et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir le mec de la sécurité. Parce que là, je me suis dit, bon, bah, clairement, si j'étais intervenue, je pense qu'il s'en serait pris à moi aussi, tu vois. Donc, je sais quand même un petit peu faire attention des fois. Parce que des fois, je réfléchis pas. Mais le jour-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, va plutôt voir le mec de la sécurité. Il était pas loin. Voilà, il est fait pour ça. Donc, j'y suis allée. Mais c'est pareil, le fait qu'il y ait des gens qui soient témoins de ça et qui ne font rien, mais pour moi, ils sont à mettre dans le même sac que le mec qui le fait, en fait. C'est comme la nana qui se fait, on va dire, c'est de sa faute. Bah, c'est à peu près ça. Une fois, j'ai dit ça. Alors, je l'ai dit à un gendarme en plus. Parce que pareil, voilà, t'es insulté, t'es menacé et tout sur les réseaux. On te répond, oui, mais bon, vous êtes sur les réseaux. Ok, je lui ai dit, eh ben dans ce cas, demain, je me balade dans la rue en mini-jupe et en crop top. Je vais me faire, ça sera normal? C'est parce que j'étais en jupe et que j'étais en crop top? C'est normal? Bah non. Et alors, ça va en choquer certaines. Là, je suis sûre, ils sont en train d'enregistrer. Demain, c'est sur Twitter. Enfin, tout à l'heure même. Mais c'est pas grave, j'assume ce que je dis et c'est ce que je pense. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas parce que tu es sur les réseaux que tu mérites de t'en prendre plein la tête, comme c'est pas parce que tu t'habilles je ne sais pas comment que tu mérites je ne sais quoi. Non, en fait. Il faut arrêter ce genre de délire. Donc les gens qui sont pas forcément malveillants, mais qui, quand tu dis que que tu te fais incendier sur les réseaux et qui te disent oui mais bon t'es sur les réseaux, bah non en fait non, plutôt ne dites rien parce qu'il n'y a rien de bienveillant là-dedans quoi. Bonjour Charlène. Après voilà c'est mon avis à moi hein. Oui, les gens se sentent investis et ils aiment en fait pouvoir, c'est ce que Adrien dit souvent d'ailleurs, ils aiment en fait pouvoir, enfin, ils aimeraient pouvoir contrôler ta vie. Ça veut dire qu'il faudrait faire comme eux l'ont décidé. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, ils sont pas un ou deux. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont ce problème-là et qui sont sur les réseaux aimeraient contrôler ta vie. Mais ces gens-là, ils sont plusieurs. Donc ça veut dire que tu devrais faire plaisir à tous ces gens-là. Enfin, ça devient compliqué. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. C'est pas possible. Coucou ma kiki. Bah, même si tu fais comme ils veulent, ils trouveront toujours à redire, oui. Parce que comme je viens de dire, tu pourras pas tous les satisfaire. Donc tu vas satisfaire un hater ou deux en faisant comme ils ont décidé. Mais du coup, il y aura quand même les autres haters qui eux veulent autre chose et du coup ben non tu peux pas et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se perdent sur les réseaux parce que ils veulent être aimés de tout le monde et ils aimeraient pouvoir satisfaire tout le monde mais c'est pas possible. Alors le sujet du jour, bah écoute là on est en train de parler des gens sur les réseaux, notamment des haters et du fait que c'est pas normal en fait tous ces gens qui se permettent de réagir comme ça avec nous qui travaillons sur les réseaux parce que bah, ils pensent que parce qu'on est sur les réseaux en fait c'est normal c'est normal qu'on subisse ça mais non en fait ça leur plaît pas ils passent leur chemin mais c'est ça que je comprends pas c'est que purée moi mais le nombre de fois où je tombe sur des trucs qui ne m'intéressent pas ou que je trouve con ou même qui me choquent. Tu vois, il y a des fois des vidéos, ça me choque. Je me dis, mais comment tu peux mettre ça sur les réseaux? C'est pas possible. Mais c'est pas pour ça que je le dis. Je le dis pas. Je le garde pour moi. Ou alors je vais le dire à mon mari. Ou alors si on est avec des amis, on va en parler entre nous. On va dire, ah purée, t'as vu celui-là ou celle-là oh la vache, machin. Mais c'est entre nous. Donc en fait, on fait chier personne. Déjà, on ne blesse pas la personne parce qu'on lui dit pas clairement. Et enfin, on lui dit pas. Donc, on la blesse pas, la personne là. Et puis, en plus, voilà, on l'affiche pas sur les réseaux. On en parle entre nous, quoi. S'ils n'aiment pas votre contenu ou la personne que vous êtes, ils n'ont qu'à pas regarder. Mais c'est ça. Coucou! Bienvenue à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à tapoter quand vous arrivez. On donnera plus de visibilité au live. Oui, c'est des gens malheureux dans leur vie, c'est ça. Mais c'est vrai que
Le comment ces gens réagissent dans la vraie vie, ça c'est vraiment la question qui me revient le plus. Parce que comme je disais tout à l'heure, je me dis que s'ils sont méchants comme ça sur les réseaux, ils doivent l'être dans la vraie vie en fait. Parce qu'ils sont jamais satisfaits. En fait, quelqu'un qui a décidé de te détester, de toute façon, il trouvera toutes les excuses pour le faire. Tu vois, je veux dire, moi les gens qui ne m'aiment pas, ils m'aiment pas. J'ai beau faire ce que je veux, rien de ce que je fais n'est bien. Tu vois, c'est ce que je disais avant ou hier, je sais plus. On me dit toujours que je fais la gueule. Mais quand je rigole et que c'est filmé, par exemple, bah on se fout de ma gueule parce qu'on va dire c'est gênant. Alors qu'en fait, quand je rigole pas, on dit que je fais la gueule, ça va pas. Ça, c'est ce qui est arrivé vraiment, hein. Si des fois ils entendent que le jour-là j'étais couchée ou que j'ai regardé la télé ou que en gros j'ai glandé, et ben en fait c'est je suis une grosse feignante et je ne fais rien. Mais la semaine d'après, si je suis en forme et que du coup je fais le ménage et je fais ci et je fais ça et je vais là et je vais aux courses et machin et trucs, ils vont dire ouais en fait Adrien il la prend pour sa boniche, c'est elle qui fait tout, lui il fait rien. Donc tu vois, d'une semaine à l'autre en fait comment le truc s'inverse. Juste parce que j'ai eu deux comportements différents. Donc le premier ça leur plaît pas, donc du coup la semaine d'après j'ai fait carrément le contraire. Pas pour elle, hein, mais juste parce que bah, la vie fait que c'est comme ça. Il y a des jours où je suis couchée, où j'ai du mal à me lever, où j'ai du mal à faire les choses. C'est comme ça. Mais du coup, le jour-là, bah, je suis une grosse feignante et de toute façon, je passe ma vie allongée sur le canapé à regarder la télé. Mais la semaine d'après, bah, je deviens la boniche d'Adrien parce qu'en fait, lui, il fait rien, c'est moi qui fais tout. Tu vois, enfin, ils se contredisent des fois, même pas en une semaine. Des fois, ça peut être d'un jour à l'autre, tu vois. Oui, c'est clair, ça en dit long sur leur état d'esprit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Cela s'appelle la dépression. Qu'est-ce qui s'appelle la dépression, Marjorie? Enfin voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, t'as des kilos en trop, bah on se fout de ta gueule, mais quand tu vas maigrir et que tu vas être plus mince, eh ben on va se foutre de ta gueule quand même, parce qu'on va dire, ah, c'est trop mec, c'est pas beau, ah l'autre elle prône la maigreur, ah l'autre machin. Le fait de rester allongé, de ne pas être motivé. Ah non, c'est pas la dépression, c'est l'endométriose. Non, non, non. Donc voilà, c'est. Mais c'est fatigant. Il y a des jours où c'est plus fatigant que d'autres, tu vois. Parce qu'il y a des jours où tu arrives à te blinder et à te dire, allez, vas-y, c'est pas grave, ça me touche pas et machin. Et puis il y a des jours, il suffit que ce soit pas forcément une super bonne journée. Et ben non, t'as pas envie d'entendre des trucs comme ça, tu vois. Je veux dire, il y a des jours où t'es en live et c'est pas trop un bon jour. Et du coup, bah après, quand tu vas entendre après ton live, ouais, l'autre, elle fait encore la gueule et machin, bah ça fait chier. Parce qu'en fait, ils savent pas, mais c'était pas une bonne journée, c'est tout. Je veux dire, là, c'était l'anniversaire de mon cousin, tu vois, ces jours-ci. Bah forcément, c'était pas une bonne journée pour moi parce que bah mon cousin il est plus là et que c'est enfin voilà, son absence est super dure pour moi et qu'il me manque et tout ça et c'est encore une année où j'ai pas pu lui souhaiter et tout ça, enfin bref, et du coup forcément bah c'est pas une bonne journée. Enfin je veux dire, on a tous ça hein, dans nos vies, on a tous je pense perdu quelqu'un d'important et du coup bah on a tous des jours qui nous rappellent ça. Et puis, ben moi, c'était ces jours-ci, voilà, il y a eu ça. J'en ai pas parlé. Bon, j'ai posté une photo, mais j'en ai pas parlé. Et je sais que certainement, bah voilà, j'ai eu droit à ce genre de réflexion parce que peut-être que le jour-là, bah en live, voilà, j'étais pas en train de rigoler, tu vois. Faudrait éviter de faire des lives quand le moral n'est pas top. Oui, mais est-ce que si tu travailles en tant que caissière, tu peux te permettre de ne pas aller travailler quand ton moral n'est pas au top? Non. Donc, ben nous, même si c'est dur à comprendre, bah, les réseaux, c'est notre travail. Là, bon, c'est sûr que c'est pas des lives où je cuisine et tout ça, donc c'est pas à 100% dans mon travail, mais ça en fait partie quand même, parce que du coup, bah, le fait d'être sur les réseaux, c'est obtenir de la visibilité, des gens qui seront présents au live de la semaine prochaine quand je ferai des recettes, c'est tout ça. Donc bah non en fait, on peut pas dès qu'il y a quelque chose se dire bah non je vais pas en faire aujourd'hui, tu vois.